Bonjour à tous, on va voir comment sur une 307 changer disque et plaquettes de frein. C'est un montage Bosch, donc d'abord vous débloquez la roue, ensuite vous mettez une sécurité à l'arrière, sur la roue à l'opposé à l'arrière, vous levez l'ensemble, plus une chandelle, on met la roue sous la voiture pour être enfin en position de travail. Donc nous voici avec notre disque qui est bien usé et les plaquettes qui sont très usées également. Alors, il va falloir avant toute chose vérifier qu'on est capable, sinon ça sert à rien d'aller plus loin, de dévisser du support d'étrier, ces deux gros Torx, c'est du T55. Donc ça veut dire qu'il vous faut du bon matériel cette fois-ci. Voilà, j'ai acheté ça. C'est du T55, hein, n'essayez pas avec du T50, on a l'impression que ça peut aller, mais franchement, je crois que ça, vous iriez à la catastrophe. Donc on les débloque, si nécessaire, il va falloir une longue tige, hein, parce que c'est quand même assez, c'est quand même très serré. Ensuite, je vérifie aussi un autre point, pour éviter toute surprise, c'est que je suis capable de dévisser les deux vis du disque. Donc c'est du torque, je suis plutôt en confiance. Sinon, si c'est du cruciforme, il faudra peut-être un marteau de frappe pour les enlever. Hein. Et sinon, bon tant pis, vous les percez, et puis c'est tout. Hein. De toute façon, ça se sauvera pas. Mais bon, c'est quand même pas du bon travail. Donc là, je vais réussir à les dévisser assez simplement. Donc, je passe à la suite. Donc les deux se débloquent facilement. Avec c'est du T27. Donc je vais débloquer mes deux écrous, mes deux boulons de 13 d'étrier. Voilà, supérieur, inférieur. Je les enlève. Je me suis mis un petit bac pour tout mon petit matériel. Donc on voit qu'il n'y avait pas de frein filé. Je repousse le piston. Attention, attention, attention au joint ici à pas l'endommager. Peut-être qu'avec un serre-joint c'est moins dangereux. Ensuite, avec la main, je remets le piston au milieu. Je mets tout en l'air. Voilà. Avec une brosse à dents, on nettoie. Pour faire du propre, on repousse le piston au maximum. On fait bien attention à son niveau de liquide de frein dans ce côté compartiment moteur, pas que ça déborde. Donc on enlève les plaquettes. Vous voyez qu'elles étaient quand même à changer. Hein. À changer. Je vérifie bien que j'ai les bonnes plaquettes avec bon, c'est un certain gage de sécurité, l'hologramme de pièce originale. Donc ensuite ces petits éléments je vais complètement les nettoyer et nettoyer dessous. Donc je gratte bien, attention ici à pas rater son coup et à endommager aussi un coulisseau. Maintenant je vais complètement desserrer le torse de 55 pour enlever le support d'étrier. Les coulisseaux, voilà, je les passe un peu à la graisse graphitée pour bien les nettoyer et je fais un 180 degrés, c'est-à-dire que je les remets en position mais décalé de 180 degrés par rapport à l'origine pour pas que ça appuie toujours sur le même côté. Je dévisse complètement, là ça s'enlève tout seul. Mes deux petites vis, n'oubliez pas de les enlever, celles-là vont commencer à taper. Et ensuite je tape. Donc s'il est un peu tôt, vous pouvez mettre une petite cale en bois pour pas faire de bruit, mais bon en fait ça sert à rien. Vous tapez comme ça, plutôt en bas, ça évite de forcer sur la direction, hein, plutôt en bas, et à chaque fois je fais un quart de tour. Et c'est pas facile quand même, c'était bien collé. Hein. Donc j'ai dû mettre des grille-poils, et c'est venu, sinon ça veut dire qu'il faudrait chauffer. Hein. Pour que ça dilate un peu et que ça passe. Donc en tapant pendant 1 à 2 minutes au marteau, en faisant chaque fois des quarts de tour, j'ai réussi à l'enlever. Donc vous remettez le nouveau disque, c'est tout simple. Alors certains passent un petit coup de toile émerie dessus, ça se fera au freinage. Voilà les vis qui me sont proposées, alors ça me plaît pas du tout.
mais pas du tout, c'est du Posidrive. Moi je préfère du Torx, donc je remets le Torx. De toute façon, c'est juste des vis de maintien, il n'y a aucun problème, hein. C'est pas du tout fonctionnel. Ça suffira largement. Éventuellement, vous pouvez nettoyer votre disque avec un peu d'alcool ménager, ça sert à d'acheter des produits de frein. L'alcool ménager, ça sert à tout, hein. Ça sert maintenant de lave-glace. Donc j'ai fait mon petit nettoyage. Vous pouvez mettre un petit peu de graisse au niveau du support d'étrier. On remet du frein filé, on le resserre un bon coup. Ah oui, donc là c'est ma graisse graphitée sur mes supports, là j'en mets un petit peu, ça coulisse bien. Ensuite je remets du frein filé sur mes étriers. Donc là j'ai fait 180 degrés par rapport à l'origine, comme je vous expliquais. Je resserre. Attention là, il faut pas serrer trop fort, hein. Donc je serre demi-brut. Et c'est bien écrit que si on serre fort, en fait, on va déformer la pièce qui est ici. Et ensuite, ça va pas bien coulisser. Et voilà, vous allez avoir un problème avec ça. Vous allez avoir un freinage rémanent. Donc attention au serrage ici. Donc ensuite, on en profite pour vérifier que tout est normal au niveau des soufflets. Vous pouvez monter dans la voiture, pomper, vérifier que le disque va bien tourner, renettoyer encore un petit peu. Une fois que tout est fait, on remet les boulons et la roue en place, on descend la voiture et on bloque. Voilà. Merci pour votre attention.